C'est pas facile de définir le forum en très peu de mots. Le forum dessiné, pour moi, c'est une bande dessinée avec une grosse part d'improvisation. C'est comme un forum par texte, sauf que l'on dessine avec son personnage en train de parler au lieu de simplement écrire. C'est comme si on se retrouvait dans une BD improvisée. Ce qui m'amuse le plus sur le forum, c'est que les dessins, en fait, on prend ceux des autres et on dessine dessus. Donc dedans, par exemple, on peut se faire un check alors que on est à des centaines de kilomètres. Ça met des contraintes sur comment on peut s'exprimer, mais ça met aussi des nouvelles options par rapport aux moyens de communication standards. On crée via des images interposées des histoires, on aborde des thèmes, parfois drôles, parfois tristes. On se donne des conseils et à la longue, notre avatar ainsi que nous-mêmes évoluons. Tu peux juste discuter, tu peux créer des histoires, improviser, expérimenter ou tout simplement t'amuser. C'est une grande cour de récréation où se rejoignent des dessinateurs de tout horizon pour s'amuser ensemble. Je trouve en fait c'est un petit peu un échappatoire à la vie réelle avec tous les problèmes, etc. C'est un monde virtuel dans lequel on crée un avatar et où on va raconter des histoires grâce aux interactions. On peut devenir qui l'on veut, ce que l'on veut. On peut même incarner des blattes. Il y a vraiment un espace infini pour créer des histoires. On appelle donc les membres de cette communauté les Lubiens, et peu importe notre niveau en dessin, ce qui est important à savoir quand même. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ça comme un moyen de se mettre à jour pour apprendre à dessiner ou pour pratiquer le dessin. C'est un endroit autant pour les débutants que pour les experts. C'est une manière d'interagir et de créer des univers ou des jeux tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Ce que j'adore dedans, c'est que n'importe qui peut participer, peu importe le niveau de dessin. Je trouve au contraire que le style et le niveau de chacun fait d'eux un Lubien à part entière, avec son personnage, son identité. Et je trouve que ça fait le charme du forum. Quand je suis arrivé sur le forum, je ne dessinais pas mieux qu'un enfant de 6 ans, et pourtant, la communauté ne s'est jamais moquée de moi, ou même fait la moindre remarque, et ils m'ont tout de suite accepté. En vrai, on peut avoir plus de 80 ans pour aller sur le forum. Ça va déranger personne, hein. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. C'est une perle rare, un bijou pour les artistes en herbe. Le forum dessiné, pour moi, c'est la seule communauté à laquelle j'ai vraiment adhéré. C'est un petit coin de l'ancien Internet qui continue à exister. C'est un endroit où les gens qui peuvent pas nécessairement s'exprimer par la parole ou par l'écriture trouvent un moyen de s'exprimer, évidemment, par l'image, par le dessin, mais aussi à travers les dessins des autres. Donc, c'est un mélange, des fois chaotique, des fois non, de style, d'inspiration, de jeunesse, gens plus vieux, de génération. C'est vraiment, vraiment très intéressant, puis c'est le genre de truc qu'on voit nulle part ailleurs. Écoute, ça sonne dramatique, mais c'est vrai. Oh ouais, c'est nulle part ailleurs. C'est un espace qui m'évoque énormément de tendresse et auquel j'adore revenir. C'est un peu comme un foyer, une maison virtuelle, surtout que c'est très rare des sites internet qui résistent aussi longtemps à l'épreuve du temps. Et j'adore le fait que le forum soit toujours là, encore maintenant. La légende du forum dessiné. Au début, il y avait deux amies qui créaient des petits personnages et qui interagissaient ensemble. L'une d'elles décida de partager ça avec le monde et elle créa un endroit magique. Au commencement, Lulubi créa le forum dessiné. Ouais, ça sonnait moins biblique dans ma tête. Lulubi dit que le citron soit, et le citron fut. Ainsi, le 13 octobre 2008, fut mis en ligne ce forum en images. Aujourd'hui, à l'aube du 5478e jour, Lulubi continue de créer auprès de son peuple. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas. Je suis Lulubi, je suis la maman du forum dessiné. Mon avatar, c'est moi au fil de mes coupes de cheveux et de mes vêtements de la vraie vie, au fil des saisons aussi. Et le forum dessiné, c'est mon bébé qui apparaît en 2008 parce que je cherche des gens avec qui dessiner et je me dis je vais aller les chercher sur internet. Et donc naît ce forum, puis au début on n'est vraiment pas nombreux. Y a mon petit frère qui est super partant alors qu'il dessine pas du tout, quelques personnes que je connais et puis 2-3 pélos, je sais pas trop comment ils sont arrivés là, mais voilà, ils se sont perdus, ils ont vu de la lumière, ils sont entrés. Donc moi je suis Enzis, je suis le frère de Lulubi et j'ai été le premier modérateur du forum. J'ai beaucoup été actif au tout commencement du forum quand il y avait encore pas grand monde.
Au tout début, ce que j'aimais bien, c'était les questions. Par exemple, essayer de deviner un groupe de musique, une chanson, des activités, des choses comme ça. Et comme les gens qui étaient là avaient des environnements très différents, des gens très différents, donc ça faisait aussi pas mal de choses à découvrir. Je pense que c'est ça auquel j'ai le plus participé peut-être. Au début, le forum, il était pas du tout immersif. On découvrait vraiment les bases de la narration. On faisait pas mal de cadavres exquis ou d'histoires à suivre où chacun dessinait une case et les autres devaient continuer. Alors moi, c'est Évarin ou Évarine. J'ai jamais fixé la prononciation. L'avantage de l'écrit, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Je suis arrivé sur le forum il y a très longtemps, pas loin des débuts. Et mon avatar a un peu évolué. Il a toujours eu un lien avec le renard. Pendant longtemps, c'était un humain avec une queue de renard, puis c'est devenu un renard complet. Quand je suis arrivé, c'était la toute première version du forum. C'était lulubi.ovh.net. Il y avait des bulles avec d'un côté le webcomic de Lulubi et de l'autre côté les derniers posts du forum. Assez orange, assez basique. Assez vite, suite à la progression du forum, tout ne se chargeait pas et du coup, ça pouvait avoir un look un peu déstructuré. Je suis Pitch, je suis arrivé sur le forum en 2009. Je fais partie de la génération qui arrivait via la pub dans Science et Vie Junior. Pitch, c'est une souris grise avec des oreilles très rouges. C'est un avatar qui me représente, il n'y a pas trop de personnalité, c'est juste moi en souris. Moi, je suis arrivé sur le forum dessiné, je dirais, en mars-avril 2009. J'avais connu le forum dessiné via un article sur Science et Vie Junior. Sur le forum, je m'appelais JF. Très influencé par le style franco-belge et ça se ressentait sur mon personnage. Voilà, je ressemblais un peu à un ado lambda, quoi, avec des yeux bruns et des couleurs criardes aussi, si je me rappelle bien. J'avais aussi un appareil dentaire parce que quand j'étais sur le forum, j'en avais un à l'époque. Je me rappelle encore de Lou, qui à l'époque, c'était la petite robe jaune qui chapeautait un peu tout ça. Ce qui est marrant, ce qui a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on était nous-mêmes en fait. C'était notre avatar, notre projection sur le forum et il n'y avait pas du tout de notion de personnage incarné. On était vraiment immergés. Hello, moi c'est Vaël. Si vous savez pas qui est Vaël, je suis triste et désolée pour vous. Je suis arrivée quand c'était vraiment un tout petit forum. Je suis arrivée, je crois, en décembre 2008. Je porte une robe verte et plusieurs tenues d'un style et d'une classe inégalée. Et j'ai été modératrice. Quand je suis arrivée sur le forum, j'étais moi. Et j'avais pas forcément des personnages osés, faire des histoires, à faire des backgrounds, des backstories, etc., etc. Avant, c'était plus des histoires indépendantes avec éventuellement des personnages qui n'étaient pas les nôtres, qui structuraient les histoires du forum. Donc moi, c'était Paul Lapin, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été sur le forum. J'étais modérateur, ça devait être entre 2009 et 2013. Comme mon nom l'indique, j'étais un lapin. Un petit lapin brun qui était plus ou moins un rip-off d'un design de Pokémon que j'avais fait quand j'étais au collège. Je suis arrivé en même temps qu'un gros groupe de Lubiens qui est un peu genre beaucoup de collégiens ou de lycéens justement. Puis quelques enfants d'école primaire, il me semble aussi, et quelques adultes. Je me souviens de Igloo qui était probablement la doyenne du forum à ce moment-là. Vous me connaissez sous le nom de Le Troll. Je suis arrivé sur le forum en 2009. Mon avatar a toujours été le même. J'ai démarré en étant un petit machin en armure avec les cheveux qui couvrent les yeux et les dents proéminentes. Et maintenant, je suis un humanoïde aux cheveux longs, tout à fait normal, même si les derniers arrivés vont plutôt me connaître sous ma forme de prout éthéré bleu, qui est un peu plus rapide à dessiner. Mais il va falloir que je me retrouve encore. Le forum, quand je suis arrivé, c'était un peu plus j'allais dire le bazar, mais un joyeux bazar. Beaucoup de posts. En termes d'esthétique, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas ce côté inscription, donc on n'avait pas de compte. C'était beaucoup plus direct. J'avais vécu le premier changement de site où on avait ce menu avec un grand arbre au milieu. Mais oui, il y avait un peu ce sentiment de petite famille. Quand je suis arrivé sur le forum, c'était déjà lulubi.fr qui était le site avant le forum dessiné.fr. Donc du coup, le forum était sur le thème d'un grand arbre, d'un grand citronnier qui évoquait un petit peu comme une espèce d'arbre-monde dans lequel les topiques vivaient. Moi, c'est Moonlight, une petite rousse qui apparaît de temps en temps. Je fais partie de ces vieux qui peuvent dire qu'ils ont vécu les archives du forum plutôt que de les lire. Je suis arrivée sur le forum dessiné en 2009. Et à l'époque, c'était surtout un joyeux tumulte de posts frénétiques à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.
de qualité graphique extrêmement variable et qui importait assez peu au final, puisque tout était à créer et à construire et ça partait dans tous les sens d'une façon extrêmement vive et fun et spontanée. L'ambiance à l'époque, beaucoup de bagarres, on passait beaucoup de temps à s'envoyer des trucs à la gueule, des bombes, des haches, des couteaux, des tronçonneuses, toujours dans une espèce de bonne ambiance, une espèce de cour de récré avec des objets contendants. Je suis allée rouvrir les archives, mon Dieu. Ah ouais, c'était vraiment moche. Mais c'était très drôle. Il y avait tout à construire. C'est une époque où on a vu apparaître beaucoup de choses qui sont devenues des topics extrêmement récurrents. Les dessins de notre maître, les concours, les arènes, quand même un des trucs que tu trouves nulle part ailleurs. Les arènes, c'est vraiment un concept qui était propre au Forum dessiné. On avait 2 participants qui s'affrontaient en un temps limité, généralement 2 heures, sur un thème qui était imposé par une 3e Lubien et qui pouvait être, par exemple, de construire un pont avec des briques bleues ou rouges et d'aller plus vite que son adversaire, ou de grimper en haut d'une tour. Ça partait généralement en grand n'importe quoi, c'était vraiment un prétexte pour échanger. Et ce qui était génial, c'était cette attente qu'on avait de voir quand est-ce que l'autre allait poster et qu'est-ce qu'il avait répondu, et on dessinait très très vite parce qu'on n'avait que 2 heures et il fallait vraiment aller à l'essentiel et faire quelque chose de drôle et de chouette. Je me souviens vraiment de sortir de cours et d'être trop contente de voir qu'il y avait des réponses à mes posts sur le forum dessiné. Et... Un topic qui m'a marqué, c'est le jardin lubien. Tout petit topic dans lequel en fait juste on s'est mis à planter des plantes et à les faire pousser. Et c'était à peu près tout ce qu'il y avait dans ce topic, c'était juste le plaisir de dessiner des choses qui poussent. Un topic qui a été extrêmement marquant pour moi, c'est l'île Vierge. C'était un topic où on partait à l'aventure sur une île déserte et puis on construisait un fort, on s'installait, on allait couper du bois, etc. Et c'était très marquant parce que c'était la première fois où on ne racontait pas une histoire, mais où on la vivait et on pouvait dire après j'ai été sur l'île Vierge. Une des évolutions a été celle de l'ajout des catégories sur le forum dessiné et du passage de la liste complète à la liste un peu structurée et regroupée qui donnait un peu plus des directions. C'était beaucoup plus logique qu'un forum normal. Le forum dessiné, c'était très visuel de base. Tu comprenais la vibe d'un topic dès que tu arrivais dessus, quoi. Ah, ça c'est le topic sérieux, ah, ça c'est le topic où tout le monde se marre. C'est la nature même du forum dessiné, c'est que ça permet de tout de suite sentir le feeling dans lequel il faut que tu ailles. Je suis Tristan, j'étais pendant une époque modérateur sur le forum et j'étais un des personnages un peu chaotiques, blond, toujours habillé en vert, qui se promenait partout et qui crée du chaos à peu près partout sur le forum. Le topic qui m'a le plus marqué, c'est un topic avec Axel. Je sais plus si ça s'appelait vert vs violet ou violet vs vert, mais c'était un topic où en gros on avait chacun notre couleur préférée, c'était absolument bête et drôle comme point de départ, et on se battait basé sur les couleurs, à coups de points magie, épée, invocation je pense qu'il y avait un lapin géant vert et violet, c'était n'importe quoi, c'était absolument adorable comme topic. Eh bien, je suis Ad, même si certains disent HADH, HADH et autres ADH. Et je suis une fille chat avec les cheveux roses très fluffy et une robe verte. Je suis arrivée sur le forum en 2010. C'est très roots en fait. C'était des petites discussions et on se tapait beaucoup dessus aussi. J'aimais bien ça. Plusieurs topics aussi de gender swap, là, où tout le monde a, entre guillemets, inversé son genre. Rétrospectivement, tu sais, probablement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu naïves dans ces topics-là, mais en même temps, je me souviens aussi que le forum avait beaucoup de jeunes personnes assez queer dedans, et que justement, ce genre de topic, c'était aussi l'occasion pour pas mal de gens de genre expérimenter beaucoup avec ces concepts de présentation de genre, est-ce que mon personnage pourrait avoir une espèce de fluidité à ce niveau-là. Alors, un topic qui m'a marqué, j'aurais tendance à parler des topics mariage, qui sont, mais terriblement cringe à lire. Le fait que ce soit affreux, ça les rend délicieux quelque part parce que on était jeunes, on avait tous les hormones en feu et tout le monde voulait se pécho virtuellement. Donc en fait, c'était des topics tout simplement où on pouvait se marier juste le temps d'un jeu comme ça. Ça finissait un peu en tuerie aussi, ça partait dans tous les sens. Le topic qui m'a le plus marqué s'appelait le bal masqué asexué. C'était tourné à la manière d'une télé-réalité et nous étions plusieurs participants à poster anonymement sous les traits d'un moumine de plusieurs couleurs.
Et au milieu de tout ça, il y avait ADJ qui, à travers nos interactions, nos façons de dessiner, de nous exprimer, devait deviner le sexe de chacun des participants. Et dans les coulisses, les autres lubiens spectateurs pouvaient faire leurs pronostics eux aussi. C'était une bonne expérience qui soulevait pas mal de questions. Je me présente, je suis Hello. Sur le forum dessiné, j'incarne un koala. Je suis arrivée sur le forum en mai 2013. C'était il y a 10 ans. J'avais comme avatar Aku sur le forum dessiné qui a été active surtout entre 2012 et 2014. Et mon avatar était un mini-moi, cheveux longs, avec surtout un t-shirt vert à rayures et peu d'autres couleurs. Il ressemblait à un forum un peu classique dans sa forme, avec une page d'accueil où on retrouvait les noms des différents topics, la quantité de posts par-dessus. Il n'y avait pas tout le côté plus interactif avec plein de pages. Je pense qu'un des topics qui a le plus marqué le forum, du moins à mon époque, c'était prophétie, qui partait un peu d'une blague, d'un postulat de oh non, Lou a été mordu et devenu un vampire, qu'est-ce qu'on va devenir? Le forum est en perdition. Et en quelques images, il y a eu tout un lore, toute une résistance qui s'est formée avec des illustrations très complètes, du décor, des factions, des gens qui étaient du côté de Lou, des gens qui étaient du côté des résistants. Je pense que c'est un souvenir qui a marqué beaucoup de monde. C'est même devenu un topic qui a été développé en livre, tellement on en était fiers. Et je pense aussi que beaucoup de topics par la suite ont voulu être des prophéties. J'ai connu Prophétie. J'ai joué en anonyme. Par contre, j'avais lu, évidemment, et c'est vraiment un moment quoi dans l'histoire du forum. J'ai lu Prophétie et je pense que c'est un peu ça qui m'a fait revenir aussi, de voir qu'on pouvait faire des projets qui prenaient une telle ampleur. En 2012-2013, je faisais des décors et tout, alors qu'avant, j'en faisais absolument pas. Quelque chose qui a été très symptomatique de l'évolution du forum, c'est l'évolution des arènes. En 2012, il y a eu la première arène en temps illimité. C'était moi qui avais créé un topic un peu privé pour être tranquille avec le troll, parce que dès qu'on commençait à se faire un peu les yeux doux, on était interrompus de tous les côtés. Et en fait, ça a ouvert la voie à des arènes plus narratives, où les gens voulaient pouvoir créer en petit comité, se retrouver entre amis. C'est une époque où le forum devient un peu plus ado, parce que les jeunes qui sont arrivés avec Science et Vie Junior et qui avaient 11 ans en 2008, en 2012, ils ont 15 ans. Donc c'est l'âge où le forum vit un peu sa crise d'adolescence. Et ça devient un peu aussi la période des dramas. Et c'est vrai que pour les modos des années 2012, 2014, 15, c'était quand même plus difficile à gérer. Le Chant des Abysses, c'était vraiment bien comme topic. C'était un groupe de personnes et c'était un truc un peu Lovecraftien, un peu comme ambiance. C'était des tentacules, de la fumée dans un village, dans un port, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a des rôles un peu bizarres. Je jouais le butler, il y avait mon master, il y avait la police qui roamait autour et c'était vraiment sympathique parce que c'était comment créer une ambiance un peu horrifique, glauque, comment on met du mystère, comment on build ça progressivement. Il y a un moment où le forum a essayé d'être beaucoup plus organisé. Le forum, quand je dis le forum, c'est la communauté, les Lubiens, ont eu envie de choses un petit peu plus cadrées peut-être. Donc on a commencé déjà à avoir des topics coulisses par rapport à des topics histoire ou des topics jeux, etc. Alors que vraiment, au départ, il y avait un truc hyper roots où vraiment on se parlait pas du tout en dehors du forum, il n'y avait pas de messagerie, il n'y avait rien. Et on avait zéro info, et du coup, juste on postait des trucs, et puis c'était fait un peu de briques et de broc, et c'était rigolo, mais je trouve ça aussi très chouette maintenant de voir certains projets, certains topics qui sont beaucoup plus élaborés. De mon vécu sur le forum, j'ai trouvé qu'il y avait une effervescence particulière pour le projet d'anniversaire du forum, l'année d'après, du coup en 2013. C'était un projet colossal. Il fallait créer un jeu vidéo avec la collaboration d'environ 80 Lubiens. Le projet d'anniversaire des 5 ans du forum qui s'appelle Rose in the Wood, où on a tous ensemble créé un jeu Flash, où on a fait les designs, on a fait les personnages, on a tout fait tous ensemble, où c'était l'histoire d'un frère qui avait perdu sa petite sœur dans les bois et qui, à l'aide de lucioles qu'il ramassait sur une plateforme, pouvait débloquer l'aide de Lubien. Et c'était super touchant d'y participer parce que de mon côté, c'était ma première vraie grosse expérience avec un jeu. Et surtout, en y jouant, comme il y avait toujours le côté grande famille, qu'on était une soixantaine et qu'on se connaissait tous, de se dire « Oh, j'ai collecté l'avatar de mon copain, il va m'aider à faire ça, et puis oh, j'ai récupéré le mien, et puis c'est moi qui fais ce dessin-là. » Alors je suis l'auteur derrière Ella, et je pense que ma seule caractéristique physique reconnaissable, c'est ma palette de couleurs en noir et blanc et ma mèche verte.
En 2013, il y a une étape vraiment qui a été franchie, c'est la création de forumdessiné.fr. Parce que jusque-là, le forum était juste une rubrique sur mon site perso, et j'en avais marre d'entendre les gens dire « je suis sur Lulubi », je trouvais ça très... Oh. Du coup, j'ai repris le tablier de Webmaster, et j'ai créé cette nouvelle version. Alors le grand citronnier a disparu, mais j'ai gardé les citrons qui sont restés l'emblème du forum. C'était un design avec des citrons de différentes couleurs en haut de la page et des jolies bannières qui séparaient les catégories de topics. Il n'y avait pas de messagerie à l'époque, donc tout se faisait par mail. Du coup, j'en ai mis devant à des gens. C'était des topics dans des grosses colonnes mis les uns après les autres, toujours pareil, topic histoire, zone livre, etc. Alors, je suis Orashi, lubienne depuis maintenant 2017, donc c'était il y a 5 ans. Bah, littéralement, je suis un citronnier, donc j'ai des feuilles, je suis toute verte, j'ai des citrons qui poussent en été et je suis les saisons. En fait, mon avatar change avec les saisons sur le forum. Moi, c'est Prunelle, simple petite chauve-souris grise qui porte souvent un nœud papillon vert. Et voici les blattes, fiers cancrelats qui parcourent les murs du forum de temps en temps. De 2013 à 2014, c'est à cette période qu'il y a eu beaucoup de topics très marquants, comme Prophétie ou la saga Awkward. Il me semble que c'était aussi une des périodes les plus actives du forum, avec le plus de postes journaliers et de nouveaux arrivants. Beaucoup de topics auxquels j'ai participé m'ont marqué, mais si je devais en citer qu'un, je dirais forcément Awkward. J'ai l'impression que c'est aussi un topic à histoire qui a créé une magnifique émulation créative auprès de tous les Lubiens. Qu'ils étaient anciens, jeunes, nouveaux, un peu comme moi, on va dire. Donc en fait, ça reprend tout simplement le principe de Poudlard avec Harry Potter, mais à la sauce lubienne, évidemment. Ces fameuses babouchois où ça m'avait bien éclaté, je trouvais que c'était une idée vraiment intéressante de reprendre le choix-peau magique avec les babouchois. Bonjour à tous, je suis Crazy. Je suis une lubienne âgée de 6 ans et on peut me reconnaître grâce à la couleur de mes cheveux qui sont violets et se terminent avec un bleu-vert. Salut, je suis Starzy, ou Starze, ou juste Star. En fait, je change tellement d'avatar que je dirais que le seul moyen de me reconnaître, c'est ma mèche sur le côté que j'ai tout le temps. Et pour moi, les années 2007-2018, c'était les années d'or du forum. Car le forum il était très très actif à ce moment-là et c'était là où il y avait le plus de spam. L'âge d'or du forum dessiné, c'est pendant la génération Citropia, bien sûr. J'ai trouvé, en tout cas pendant cette période, qu'il y a eu beaucoup de lore. Je m'appelle Lama, je suis affublée d'un short bleu, d'un t-shirt blanc et de magnifiques longues chaussettes noires que je note sous aucun prétexte. J'ai été modératrice pendant un temps, mais à présent je zone dans les recoins du forum, à la recherche de bagarres et d'interactions qui mèneront à de nouvelles aventures. Un topic légendaire qui m'a particulièrement marqué, laissez-moi réfléchir. Je serais tentée de dire Finding Lama, où Lulubi part à ma recherche avec d'autres Lubiens pour retrouver la cachette où me retient Kaor qui m'a kidnappée. J'aime ce topic, pas parce que je suis au centre de l'attention, mais je me souviens d'une vraie émulation avec la participation de la majorité du forum. Souvent, je me retrouve dans des zones libres où il y a du sable et où on est à la mer et c'est le moment où j'aime le plus interagir, où en fait on est tous là et puis on discute ensemble, on crée des histoires, on échange et c'est peut-être pour ça qui m'a marqué le plus, parce que c'était la première fois où je me sentais vraiment faire part d'une histoire et de la créer en communauté avec tout le monde. C'était vraiment chouette. On dirait qu'il y avait beaucoup de gens et beaucoup de posts en 2017-2018 avec le nouveau site. Mais si c'était vraiment mieux avant, je ne sais pas. Lors de mon arrivée, le forum déménageait. Et je me souviens que j'étais assez stressée parce que je pensais que le forum allait être down pendant un moment et en fait, pas du tout. Et voilà, et j'ai l'impression de l'avoir connu toujours comme il est actuellement et je me souviens plus du tout même de l'ancienne version. En 2017, le web avait changé et en fait les gens commençaient à consulter de plus en plus sur leur téléphone. Et c'est là qu'il est devenu nécessaire de faire une nouvelle version du forum qui était responsive, donc adaptée à tous les supports. Et c'est là qu'apparaît la version actuelle du forum dessiné avec une interface qui a plus grand chose à voir avec un forum. Maintenant, c'est un site qui est assez moderne avec les topics bien rangés, etc. Ça donne envie, c'est tout propre. Il y a aussi l'apparition des profils, par exemple, pour les OC. Je pense que le forum n'aurait pas été le même si ce featuring n'avait pas été ajouté, car des Lubiens se sont inspirés de ça pour créer plein de personnages. Certains qui leur tenaient à cœur ont eu leur profil sur le compte de l'avatar principal.
Donc je me demande si ça n'a pas aidé certains à s'exprimer davantage, à interagir plus sur le forum. Bonjour, je suis l'auteur de plusieurs personnages sur le forum dessiné, dont Perline Jolicoeur, une chinchilla Goldbar qui porte une broche en or avec une pierre bleue. C'est mon personnage Doudou le plus facile et rapide à dessiner. Je suis la marionnettiste derrière Isaro Ferguson, un chien barzeuil blond roux, La Plume, une marque qui a de la difficulté à s'exprimer, de Wakiza, un raton laveur qui porte une plume bleue derrière son oreille, et j'en passe, il y en a vraiment plein d'autres. Mais à moi, à proprement parler, je n'existe pas sur la plateforme. Je préfère m'effacer et laisser parler mon imagination avec une panoplie de personnages différents qui ont tous une petite touche de moi sans pour autant être moi. Maintenant, je vois plus les artistes derrière les personnages. Alors qu'avant, je voyais plus ça comme un monde parallèle. Eh bien, bonjour, moi c'est John Wire, John, Johnny ou juste Johnny présentement. Sinon, caractéristiques pour reconnaître mon personnage, si vous cherchez des orques, vous êtes au bon endroit, donc que ce soit des petits orques, des gros orques ou des moyens orques, ce sont généralement les personnages que j'incarne. Comme évolution marquante, la première qui me vient, c'est la bascule du multivers, qui est à peu près l'époque où j'ai arrêté complètement de poster sur le forum, qui est le moment où les topics sont devenus interconnectés et les histoires sont devenues toutes liées entre elles. Il y a Load of Monster, version 1, 2, 3, 4.5, 4.5. Il y a aussi toute la saga OCW qui a vraiment dégénéré sur plusieurs topics, qui a débarqué dans le bavardage, qui a brisé le 4e mur, bref, un beau délire. Alors moi, je suis Serei et je suis un raton laveur. Hero Ai, dont je me souviens très bien, on avait des pouvoirs et on incarnait des personnages. On faisait une espèce de rivalité entre deux écoles et ça, j'ai beaucoup aimé. Plus récemment, ce qui est moins une légende, mais il y a le topic Creator qui était super intéressant aussi là, au niveau une espèce de personnalisation de Beastar. Après ça, il y a eu la série Creator où j'ai eu vraiment beaucoup de mes personnages qui sont nés. Il y a eu Isaro, Wakiza, La Plume, Scarlett. Ça a vraiment forgé une grande part de mon identité d'auteur sur le forum. La série de topics auxquels j'ai participé et qui m'a marqué le plus, c'est Creators, qui aura eu une dizaine de chapitres et qui aura duré 1 an et demi à peu près. C'est une fanfiction inspirée de l'univers du manga Beastars, avec une société d'animaux anthropomorphisés. Au tout départ, on était sur un format un peu Animal Crossing. On crée son avatar, on plante sa tente, on explore un peu, on rencontre les voisins. On ajoute à ça un peu de Street Fighter parce qu'on passait vraiment notre temps à se foutre sur la tronche, très joyeusement, mais tout le temps. Et maintenant, c'est plutôt un format Sims où chacun crée plein de personnages pour explorer plein de voies différentes à travers plein d'histoires. Un côté un peu Life is Strange aussi, où la narration est super importante, les décors sont travaillés. Certains auteurs sont attachés à une continuité entre les topics. Et c'est pas du tout le même genre de création au final, mais l'échange est toujours là. Ça se transforme et c'est chouette. Alors, je dirais du forum, je dirais que c'est assez relatif à chaque personne. Mais dans mon cas, je pense que ça a été quand il y avait la série des topics de Creator. C'est un moment qui était vraiment moins actif pour les gens, mais moi, ça a été un endroit où je me suis trouvée vraiment cosy, en fait. Puis que j'avais pas de presse, pas de stress, puis je pouvais juste dessiner une fois de temps en temps pour aider à continuer l'histoire. Je suis Leftan et vous me reconnaissez à mon chignon un peu chaotique, mes joues brunes, et j'aime bien porter ce grand pull bleu. Ça fait pas super longtemps que je suis sur le forum, je suis seulement arrivée en janvier 2021. Un topic qui m'a bien marqué, c'était Mare Adventure saison 2. C'était mon tout premier topic histoire où j'ai dessiné des décors et j'ai utilisé un personnage qui n'était pas mon avatar. Moi, c'est Magno, je suis un gibbon et je porte constamment ces 2 magnifiques papillons verts sur la tête. Le topic auquel j'ai participé et qui m'a marqué, c'est le mystère de la main jaune, une arène en feat avec Xelo et Sladak. J'incarnais la main jaune et je les ai défiés durant tout le topic. Ils arrivaient toujours à déjouer mes plans avec beaucoup d'humour et de créativité, et c'était vraiment amusant. Un topic auquel j'ai participé qui m'a marqué, ça doit être le topic The Night is Short. À la base, le concept était en gros juste, c'est la nuit, faites l'histoire que vous voulez. C'est un topic qui a commencé de pas grand chose et qui est complètement parti en steak. C'est super fun à lire et c'est une expérience unique. Il y a de tout et plein d'histoires en même temps. C'est un de mes topics préférés. Je suis Cré. Autrefois spaghetti avec un poncho magique, maintenant simplement spaghetti. Et le moment où j'ai pris le plus de plaisir, c'était l'année dernière quand je me suis mis à spammer. Je traînais beaucoup avec Urashi, j'étais tout le temps en train de faire plein de trucs, tout le temps, partout. Mais c'est parce que je prenais beaucoup de plaisir. Il y avait le topic Riversité à ce moment-là, qui était lancé par Marv, qui était une nouvelle version du concept des antilubiens, qui était super intéressant, très fun, très émotionnel de mon côté.
Pour moi, l'âge d'or du forum, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment pour s'inscrire. Et il y a beaucoup de topics qui vont laisser une marque pour toujours, auxquels vous pouvez participer dès maintenant. Je m'appelle Sibou, je suis un grand truc tout noir et humanoïde avec 2 yeux rouges carrés. Je suis arrivé sur le forum en avril 2021, je crois. Je suis arrivé dans une période très calme du forum, ce qui faisait qu'il n'y avait qu'une dizaine d'actifs à la fois tout au plus. Mais franchement, ce n'était pas pour me déplaire, sauf quand le forum a failli mourir en septembre 2021. Depuis, j'ai aidé sur plein de projets et j'ai même donné le nom du badge de ma génération. Et le forum a une place spéciale dans mon cœur. Je suis arrivée en mai 2020, durant la pandémie. Je fais partie de la génération Tumblr, en fait. À ce moment-là, le forum était pas très achalandé. C'est d'ailleurs ce qui a donné son nom à la génération, car le forum était vraiment plus lent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, puis à mon sens, c'était une période qui était vraiment cosy. J'ai l'impression qu'au début, c'était un peu une bande de lycéens, collégiens lycéens, et puis que ça a évolué, et maintenant, c'est assez éclaté. Il y a un peu les anciens qui sont dans la vie active maintenant et qui reviennent de temps en temps, tandis qu'il y a les gens qui ont un peu plus de temps, ou alors qui ont juste plein d'énergie, qui sont en école d'art, etc., qui viennent poster plein de trucs. J'ai vraiment le sentiment d'avoir pris le train au dernier moment. Avant, ça bougeait beaucoup, ça allait dans tous les sens, et il y avait même des branches d'histoire qui se créaient. Aujourd'hui, c'est plutôt tranquille. Et sinon, plus récemment, le topic qui s'approche le plus de cette période, c'est avec Cosmos, l'application pour rencontrer son âme sœur. J'y ai pas participé, mais j'ai eu le plaisir de suivre cette épopée. Pour moi, l'événement qui a changé le forum dessiné, c'est quand Lulubi a lancé le topic Le chant du cygne. Dedans, Lulubi nous fait part de statistiques démontrant un déclin de l'activité du forum et pense que c'est peut-être la fin. Mais c'est alors que tout le monde, ancien et nouveau, viennent pour lui prouver qu'elle a tort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés parce qu'ils voulaient pas voir le forum fermé. Ils ont eu peur que tout ce qui avait été créé avant disparaisse. Puis on a vu un bel élan de la communauté pour vraiment tout se mettre ensemble puis faire en sorte que le forum survive. Et ça a ramené toute une vague de personnes qui étaient très attachées au forum, qui voulaient absolument le faire continuer parce que c'était notre endroit de cœur, il y a eu un Discord qui a été créé, il y a eu la page Instagram qui a été créée. Déjà, il m'a fait voir que même si à l'époque peu posté, il y avait quand même beaucoup de lecteurs qui restaient silencieux. Et je pense que sans lui, sans ce topic, sans cet événement, le forum aurait peu à peu décliné. Quand quelque chose qu'on n'aime pas est sur le point de partir d'un coup, les gens se mobilisent, et ça m'a fait réaliser combien il y avait de personnes pour qui le forum était important. Je pense que ce topic a littéralement sauvé le forum. Moi, c'est Clément, Lubien débutant. Pour me reconnaître, c'est archi simple. Je suis brun, je porte un pull. Bon, ce n'est pas très original, certes, mais c'est déjà pas mal comme indicateur. Je suis arrivé en juin 2023. Quasiment hier, quoi. Le forum m'a semblé moyennement actif, dans le sens où peu de Lubiens participaient, mais de manière très régulière et active. Il y avait plein de topics différents en cours, c'était absolument parfait pour faire mes premiers pas. Pilou, il a une casquette, parce que j'ai voulu recopier un peu ça de Mario, parce que j'aimais bien. Il est toujours souriant, et puis il bouge tout le temps, il s'arrête jamais de bouger, il saute, il se roule par terre. Ça fait depuis avril que j'y suis, et j'ai l'impression que ça fait toujours, en fait, que j'ai toujours été dessus. Et je suis trop content, j'ai bientôt mon citron jaune. Je m'appelle Obligé, je suis une nouvelle Lubienne qui vient d'arriver très récemment sur le forum. On me reconnaît à ma queue de cheval et ma frange bien particulière, et puis à mon haut, qui est toujours jaune, suivi d'un petit short bleu. Un topic auquel j'ai participé et qui m'a beaucoup marqué, c'est le train qui jamais ne s'arrête. Donc la première et pour l'instant la seule histoire auquel j'ai participé. Ça raconte des Lubiens qui tentent de survivre dans un train qui ne s'arrête jamais. Et donc en fait ce train a un système qui consiste à avoir plus de confort quand tu as un citron de haut niveau. Et donc moi faisant partie des sans citrons, qu'en gros j'étais dans le pire confort possible, par exemple pas de chauffage, pas de nourriture, etc. Et j'ai décidé avec les autres de se révolutionner. Vraiment ce que je préfère c'est les gens qui interagissent avec nous et c'est l'esprit coopératif du forum. Moi j'aime bien le forum comme il est déjà et je veux qu'il reste comme ça. Et puis ce qui marque le forum maintenant, c'est tous les Lubiens qui continuent à s'impliquer, s'investir et s'amuser, à passer du temps sur le forum et qui en font l'endroit le plus vivant et le plus coloré d'Internet. En fait, le forum m'a changé beaucoup de trucs dans ma vie. Avant, j'étais comme dans une sorte de crise où j'avais beaucoup de doutes en moi et surtout en mes dessins. Je ne connaissais pas non plus beaucoup de gens qui dessinent autour de moi et du coup, je me suis sentie un peu seule.
Quand je suis arrivée sur le forum, j'ai découvert un univers avec plein d'artistes très enthousiastes avec qui on pouvait dessiner ensemble et c'était vraiment génial. En plus, je l'aurais pas pensé, mais j'ai même trouvé des amis. C'est un lieu qui permet d'expérimenter beaucoup de choses et d'interagir rapidement avec des gens qui ont les mêmes intérêts spécifiques ou les mêmes délires, les mêmes envies que nous. Ça permet de rencontrer aussi des amis qu'on garde depuis très longtemps. J'ai des amis du forum que j'ai toujours d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas avec ce forum dessiné, qu'on fréquente une communauté depuis très longtemps. On a aussi bien les bons et les mauvais côtés. Avec les IRL, tout ça, j'ai rencontré des gens qui sont restés à l'heure d'aujourd'hui, mes best friends. Il y a beaucoup d'anciens Lubiens qui sont devenus des modèles. Je pense par exemple à Ad, Vael, Megaelod. Il y a encore beaucoup d'autres gens qui m'ont énormément inspiré, mais c'est eux qui m'ont vraiment donné envie de continuer dans le dessin. Il y a quelque chose que je dois au forum, c'est le fait de dessiner aujourd'hui, de m'intéresser à l'art, d'aimer la graphique. Si je n'avais pas connu ça, en fait, je pense que ce serait quelque chose qui me serait passé comme à beaucoup de gens. Et je crois que cette communauté, juste le fait de l'avoir rencontré, le fait d'en avoir fait partie, ça a influencé vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Ça a été vraiment le petit caillou qui m'a fait dévier sur une route que j'aime beaucoup. À ceux qui sont sur le forum dessiné en ce moment, profitez-en, c'est vraiment un bon moment. Joyeux anniversaire à tous! Je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Le forum à l'époque, fait de briques et de broc, venait juste de naître. Et si cet humble serveur, où nous passions des heures, avait peu de lecteurs, c'était notre cour de récré où l'on se bastonnait sous le grand citronnier. Le faux-faux, ça voulait dire vite mal géré. Le faux-faux, 10 postes par jour, c'était le pied.